Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Et je vous souhaite un peu à l'avance un joyeux anniversaire, amis Sagittaires. Eh ben oui, fin novembre, c'est votre anniversaire. Allez, que vous soyez Sagittaire en solaire, en vénusien, en lunaire, en ascendant ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Sagittaire, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Sagittaires, parce que par exemple votre autre est Sagittaire, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général et à la suite dans la même vidéo nous aurons le tirage sentimental. N'oubliez pas de regarder le général, il parle souvent de sentiments. C'est pas moi qui décide, c'est mon ange. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Sagittaires pour ce mois de novembre 2024? On t'écoute, première situation, premier message. Alors, on a du retard là. Alors, ok. Bon, première situation, on a un retard ici, une situation qui est en retard dans votre vie. On a un verdict, alors le verdict, il y a quelque chose qui tombe ici, on est d'accord? Une réponse, et on a la carte de la trahison qui a sauté. Bon, ben, il y a quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, visiblement, ami Sagittaire, d'où le retard, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, de quoi allons-nous parler avec nos copains les Sagittaires? S'il te plaît, on t'écoute. Message à leur faire passer. Alors, hop là. Eh ben. Ici, on a la carte du changement. C'est la roue de la fortune. Elle tourne, la roue. Faites-la tourner dans votre sens. Ici, on a la carte de la clairvoyance. Avec cette carte, on va parler médiumnité, mais pas que. On va parler aussi de votre sixième sens, de votre intuition. Ensuite, on a la carte du miroir magique. Le miroir magique, c'est la protection de l'au-delà, votre bonne étoile si vous préférez. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, troisième message. On ira développer tout ça, vous inquiétez pas. Alors, s'il te plaît, de quoi allons-nous parler? Quel est donc le message à faire passer à nos copains les Sagittaires? Oh là, eh bien, il y en a. Ok, bon. Ici, on en a 5. Eh ben, une fois n'est pas coutume. On a la carte du bouclier dans cette situation. Ici, bon, ben, vous vous protégez par rapport à quelque chose. Vous êtes protégé par rapport à quelque chose. On va voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du voyage, du déplacement. Ensuite, on a la carte du temps. Alors, soit on vous dit patience, soit on vous dit il est l'heure, les copains. Ça a pris du temps, tout ça. On a la carte du travail qui a sauté. Et on a aussi la carte de l'évolution. Ok, allez, on va parler boulot un petit peu avec vous par la même occasion. Alors, on va commencer par la carte du retard, du verdict et de la trahison. S'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer? On t'écoute. Pour nos copains, les Sagittaires. Ouh, ça vous a causé des soucis, cette histoire. Vous n'étiez pas bien, là. Oh là. Alors, on va aller voir. Ok. D'accord. Bon, c'est pas si dramatique. On a quand même la nuit noire de l'âme ici. On parle de dépression, on parle de remise en question, on parle de purification. Alors ce retard, ici, ou cette trahison qui a causé ce retard, bon, il y a un verdict qui arrive, c'est-à-dire que vous allez connaître la vérité, ici, vous a causé énormément de soucis. Un état vraiment de remise en question, voire même de dépression pour certains d'entre vous. Ça vous a pourri la vie, quoi, ici. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, plus que ça, ici, on a la carte du fou. La carte du fou, c'est la carte du mât. Avec cette carte, on parle de nouveau départ. C'est le fait de se lancer. On parle de spontanéité, de légèreté et de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, bien sûr, si c'est le cas. On a ce 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, il vous promet ici un bien-être à long terme et une construction heureuse, le tout à long terme. C'est aussi la carte des unions, c'est aussi la carte des mariages, par la même occasion. Alors, des unions, des associations, On a ici le silence radio. Bon, visiblement, il n'y avait pas de communication, ou en tout cas, il y avait un blocage ici, un problème de communication. Et la communication revient ici, avec le 8 de bâton. On parle de mouvement positif vers l'avant et de rapidité. Alors, mon ange, s'il te plaît, est-ce que tu as le domaine ou un peu plus de précision? On t'écoute. Alors...
Bon, pour l'instant, vous cherchez encore votre chemin, hein, visiblement. Ici, avec la carte du labyrinthe, vous êtes un peu paumé hein, dans cette situation. Mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, hein, que vous sortiez par là où vous êtes rentré ou que vous sortiez par la bonne sortie, hein, ça n'a point d'importance. Ici, l'essentiel, c'est de sortir. Ici, on a le 43. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Ben oui. Donc, à partir de la 22e, il va falloir additionner les deux chiffres qui se trouvent ici. On ne va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, hein, je le répète à chaque fois. On va se servir des définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. Alors, 3 plus 4, ça fait 7. Et le 7, c'est la carte qui représente le chariot. Le chariot, c'est la carte de la victoire, de la réussite, de l'avancement positif. Ici. Et on n'a rien en bas. Alors, s'il te plaît, mon ange... Quoi d'autre? On t'écoute. Hop là. Bon, ici, on a le fait que vous cherchez votre chemin. Ah ben oui, la carte de la boussole, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Hein. Mais vous êtes bien perdu hein, dans cette situation. Vous avez du mal à trouver la sortie ici. Hein. Et l'endroit où vous devez aller, hein, ou vers où vous devez tendre. Ici, on a le 42. Le 42, on l'additionne, ça fait 6. C'est la carte des amoureux. Alors attention, hein, on ne parle pas forcément sentiment, c'est avant tout un choix à faire cette carte, hein, entre plusieurs solutions, entre plusieurs possibilités, entre plusieurs situations, ici. Alors peut-être entre plusieurs personnes, hein, bien entendu, ça peut être bien sûr pour votre destin amoureux. On n'a rien en bas de nouveau. On a quoi? On a la carte de la clé. Eh ben, on vous amène sur un plateau la solution à votre problématique. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors quelle est-elle? Ici, on a ce 33. On l'additionne, ça fait 6. On retombe de nouveau sur la carte du choix à faire. Hein. On est d'accord. Un choix à faire. Ici, la solution, c'est de faire un choix. Et le choix, quel est-il? C'est le 8 de carreau qu'on avait déjà ici, avec le 8 de bâton, le 8 de feu. C'est la communication. Voilà la solution à votre problématique. Il va falloir parler ici. Hein. Alors, et on a... Oh là! Eh ben, pour certains d'entre vous, on va parler amour ici. Hein. On a la carte des signes qui est tombée. Hein. Cette carte représente la carte de l'amour dans ce jeu, ici. On a le 24. Le 24, on l'additionne, ça fait 6. Il y a un choix. On fait que vous le dire. Hein. Ici, alors un choix là, peut-être pour votre destin amoureux. On a ce valet de cœur, pardon. Alors le valet de cœur, lui, c'est avant tout hein, se redonner une chance d'être heureux dans la vie. Quoique, quelle que soit la manière dont vous voulez être heureux ici, c'est une chance... Se redonner une chance d'être aimé et d'aimer, hein, tout simplement. Redonner une chance à cette histoire. Hein. Alors, il y a peut-être une question de pardon aussi hein, qui rentre en compte. Alors, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, comme j'ai l'habitude de dire, allez demander pardon. Ça ne mange pas de pain. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon. Alors, à vous de voir si vous voulez pardonner à cette personne ou pas. Hein. Tout simplement, ça vous regarde. Hein. Ici, si vous n'arrivez pas à pardonner cette personne, pardonnez-vous hein, de vous être trompé de chemin ou pardonnez à l'univers hein, de vous avoir mis cette personne sur votre chemin, tout simplement. Alors, c'est peut-être une question avec une question d'enfant aussi. Hein, pour certains d'entre vous, le valet de coupe représente, le valet de cœur représente les enfants. Alors, on a ici la carte des messagers. Alors, bonne nouvelle, c'est toute la cavalerie du ciel avec votre ange gardien ici qui descend vous amener un message. Et ce message, quel est-il? Ben, c'est l'as, c'est le battleur, c'est le magicien. Ici, on vient vous dire que vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous désirez quelque chose, faites-moi jouer cette loi d'attraction pour avoir ce que vous désirez. Mais la loi d'attraction, elle est bien belle, mais toute seule, elle ne marche pas. Il va quand même falloir avoir la capacité de passer à l'action. C'est ce qu'on vous dit. Rien ne se fera sans vous. Ici, on a ce 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est l'une des plus belles cartes de ce jeu. Hein. C'est un cadeau. Alors, c'est pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus. Hein. Celui-ci, on s'en fout un peu. Hein. C'est mieux que ça. C'est un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la lune. Et coup de bol, c'est pas celle du tarot. Ici, cette lune-là va parler de sixième sens. Elle va parler de médiumnité, hein, un peu comme la clairvoyance, hein, tout simplement. Elle va parler de vos intuitions. Alors, ici, on a le 32. On l'additionne. Ça fait 5. Et ce 5,
c'est la carte du pape. Alors le pape, c'est tout ce qui est engagement divin. Alors on peut parler de contrat d'âme. Ici, le contrat d'âme que vous aurez signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver être heureux sur cette terre, pour certains d'entre vous. Ici, malgré tout ça, malgré les trahisons qui ont pu avoir lieu, malgré beaucoup de choses, ici, malgré ce silence radio, malgré cette période difficile, il y a un retour à la communication ici. Je le mets au sentimental parce qu'on a la carte de l'amour qui a sauté, on est d'accord. Pour certains d'entre vous, vous êtes persuadés que cette personne est la bonne, tout simplement. Alors ici, on a ce 8 de cœur. Le 8 de cœur vous demandera toujours de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. Alors il y a quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un dans cette situation. Il y a peut-être aussi une question de distance géographique pour certains d'entre vous. Ah bah oui, ça rentre en compte. Allez, sur la carte du changement, sur la carte de la clairvoyance, sur la carte du miroir magique, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange? On t'écoute. Alors, il y a quelque chose qui vous est destiné, visiblement. Et on va faire tourner cette roue, les copains. Alors, jugement divin. On a une réponse, le verdict du destin, ici, avec la roue de la fortune qui tourne. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, ou en tout cas, il y a un changement qui arrive ici. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici pour arriver à faire tourner la roue de la fortune, la roue de votre destin, dans le bon sens. Sauf qu'elle ne tourne pas toute seule. Eh ouais, ça serait trop simple. Et quand elle tourne seule, elle ne tourne pas forcément dans votre sens. Là, on vous demande de donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans votre sens. Tout simplement. Allez. Mais vous le savez, Hop, celle-ci elle est collée, on ne la prend pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton vous demande d'arrêter de regarder vers le passé. Ici, et de regarder vers l'avenir, tout simplement. Ici, et d'agir différemment. Alors, on a ensuite la carte qui a sauté, c'est celle-ci, c'est la carte de la transformation, c'est la carte de la métamorphose et de la révolution intérieure. On a la carte de la tempérance qui vous a demandé de prendre du temps ou qui vous demande encore de prendre du temps, d'avoir un peu de patience dans cette situation. Il y a une question de guérison aussi et de prendre soin de soi. On a quoi d'autre ? On a la carte du cavalier de denier. Le cavalier de denier vient vous dire ici que vous êtes votre propre meilleur ami dans cette situation. Eh ben oui, c'est déjà pas mal. Ici, on vous demande de vous choisir vous-même. Ici, dans cette situation. Alors, on peut avoir un lien d'amitié ou un lien de fraternité qui rentre en compte. Alors, s'il te plaît, mon ange, il y a quelque chose qui change pour le meilleur, visiblement. Alors, mais on n'a pas tout vu. Alors, est-ce que tu en as une supplémentaire? Ah, ça pique. Ah, ouais, ça pique. Pique un peu, les copains, là. Ok. Alors, ici, on a la carte de la loupe. La loupe va vous demander de regarder les choses d'un peu plus près ici parce que visiblement, vous n'avez pas tout vu. On a ce 44 qu'on additionne, ça fait 8. Chez nos copains les anglo-saxons, le 8, c'est la carte de la force. Elle est inversée avec le 11 par rapport au tarot de Marseille, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Ici, la carte de la force va vous demander d'avoir le courage, la force, la maîtrise, la persévérance et la ténacité d'aller voir les choses jusqu'au bout. Ici, on n'a rien en bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le masculin, la masculine. Alors, vous le savez, on ne parle pas de genre, nous, dans nos guidances générales. On parle de polarité. Si vous courez après l'amour, mais que vous êtes ancré dans la matière, dans les finances et dans le professionnel, vous êtes un masculin. Si vous courez après l'amour, mais que vous n'êtes pas ancré ni dans la matière, ni dans les finances, ni dans le professionnel, on ne parle pas de professionnel alimentaire, bien entendu. Ici, c'est que vous êtes un féminin ou une féminine, tout simplement. Alors, ici, on parle de ce masculin ou de cette masculine. On a ici le 28, on l'additionne, ça fait 10. De nouveau la roue de la fortune, la revoici, la revoilà. Eh ben de Dieu. Ici, on a cet as de cœur. Alors, l'as de cœur, il y a à boire et à manger avec lui, comme j'ai l'habitude de dire, parce que cette carte est vaste en fonction du domaine dans lequel on l'emploie. Soit c'est un grand amour, un nouvel amour, ça peut être une nouvelle amitié aussi, ça peut être une nouvelle association aussi, alors une association dans le sens créatif de la chose. Quelle que soit l'association, elle peut être professionnelle, bien entendu, elle peut être artistique, elle peut être sportive, elle peut être tout ce que vous voulez, ça peut être une association pour aller jouer au bridge, si vous voulez.
comme vous voulez, ici. Mais on parle toujours d'une création ici. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Ça peut être la création d'une entreprise pour certains d'entre vous, ou d'une association. Ici, la création d'un grand amour, d'un nouvel amour. Ici, c'est un nouveau job pour certains d'entre vous, tout simplement. Et on a l'esprit créatif qui rentre toujours en compte avec cette carte. Ne l'oubliez pas. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des petites souris. Alors, les petites souris, elles sont bien belles, elles sont bien mignonnes avec leur joli butin ici, hein, mais voilà. Nous avons les deux vilains ratasses là-bas derrière qui veulent qu'une seule chose, eh ben c'est piquer le butin des petites souris. Eh ben ouais. Quand vous avez quelque chose, généralement, ça attire les autres. Bon, visiblement ici, hein, avec cette carte, on parle toujours d'un sentiment. Hein. Un sentiment de vol, un sentiment de perte, le sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit, tout simplement. Ici, on a le 23, on l'additionne et on retombe sur la carte numéro 5, la carte du pape. Alors, si c'est sentimental, vous le savez, c'est un contrat d'âme, un mariage d'âme, comme on les appelle, je ne vais pas vous la refaire. Mais si ce n'est pas sentimental, parce qu'on n'a pas que ça comme contrat, ici, on va parler de mission de vie. Alors, les missions de vie, qu'est-ce que c'est? Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre pour vivre d'autre chose que d'amour et d'eau fraîche. On est d'accord, hein? Les missions de vie passent par votre travail, passent par vos passions, elles passent par vos dons. Alors, les dons que vous avez, hein, on a tous des dons en soi, hein, il suffit de les cultiver pour certains d'entre vous. Hein. Ça a à voir avec la clairvoyance, hein, ça a à voir avec la médiumnité, ou ce genre de choses, tout simplement. Mais en fait, votre âme, elle est venue sur Terre apprendre quelque chose et une fois qu'elle l'a appris, c'est à son tour de le transmettre à quelqu'un d'autre. Ici, à une autre âme. On a quoi d'autre? On a ce 7 de trèfle. Et bien, le 7 de trèfle, petit à petit, hein, il met des graines hein, dans sa besace. Ici, hein, il entasse dans son butin, hein, si vous préférez. Ici, hein, et il attend que ça pousse tranquille, ici, hein, pour pouvoir récolter les fruits de son labeur, tout simplement. Et c'est peut-être ça. Vous avez la problématique vient que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression qu'on vous a spolié ou que ça ne vous rapporte pas assez. Tout simplement. Ça pique, hein? On ne va pas dire le contraire. C'est ce que je vous disais avec la carte du fouet. Ça pique, ça pique, ça pique. Mais voilà, il n'y a pas mort d'homme hein, avec cette carte. Jamais. Hein. Ici, moi, cette carte, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Alors, les petits cailloux dans la chaussure, c'est désagréable, ça fait mal aux pieds, hein, c'est comme ça. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous avancez moins vite, mais vous avancez quand même. C'est déjà pas mal. Ici, hein, manque plus qu'à se filer sur le rebord de la route, virer ses pompes, virez-moi ses cailloux et repartez de plus belle. Ici, on a ce 11. Le 11, c'est, chez nos copains les anglo-saxons, la carte de la justice. Ici. Alors, les choses qui s'équilibrent, déjà, tant mieux. Ici, justice divine, on l'aime bien. Mais c'est aussi la justice des hommes. Pour certains d'entre vous, ici, il y a peut-être un procès en cours. Hein. Attention, vous n'avez pas tout vu dans cette situation. Et vous le savez, vous le sentez qu'il y a un changement qui arrive là, hein, dans cette situation. Alors, ici, on a la carte du valet de trèfle. Ça a l'air bien matériel quand même, votre histoire. Hein. Ici, parce que le valet de trèfle, lui, le trèfle, c'est les deniers, c'est les pentacles, c'est la terre. Hein. C'est pour ça que c'est matériel, hein, généralement. Le valet parle de nouveaux projets. Dans la matière, professionnellement parlant, ou financièrement parlant ici. De nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Et on a la carte des signatures. Bon, il y a un contrat qui est signé ici, hein, quel qu'il soit. Ou des papiers administratifs, que vous trouviez un accord ou pas, ou que, bien entendu, vous arrivez au terme de quelque chose en signant un contrat ici pour débuter quelque chose. Ici, on a ce 27. Ben, ça fait un petit moment que vous pensez à cette signature ici. Le 27, quand on l'additionne, ça fait 9. C'est la carte de notre copain l'ermite. Alors oui, l'ermite hein, parle beaucoup de silence avec lui, on parle de retrait. Mais c'est quelqu'un, l'ermite, il se file au fond de sa grotte, c'est pas pour rien. Hein. Il travaille sur lui, hein, il est en pleine introspection, il réfléchit, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, réfléchir à une signature, hein, aller vers un contrat ici. On a ce 7 de pique. Le seul truc, c'est que vous avez un peu peur. Hein. C'est logique. Hein. Vous vous êtes fait avoir quelques fois et là, vous avez peur de vous tromper.
Cette carte représente le fait d'avoir le courage d'affronter ses peurs, voire même d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu pour certains d'entre vous. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait de trahison dans cette situation, mais elle fait partie de la définition, c'est pour ça que j'en parle ici. Bon, mais il y a un changement qui arrive dans votre vie ici, amis Sagittaire. Là-haut, on vous protège. Vous le savez, le pire c'est que vous le savez, ici. Il y a quelque chose qui vous est destiné, ce changement vous est destiné, quel que soit le domaine. On vous dit de vous faire confiance, d'arrêter de regarder derrière et de regarder vers l'avenir. Il y a une transformation qui est en train de se mettre en place et si ce n'est pas déjà le cas, ici, si elle n'est pas déjà faite, ça prend du temps, ce genre de choses. Ça a pris du temps, on vous demande de prendre soin de vous pendant cette période ici et d'être votre propre meilleur ami. Mais voilà. Pardon, excusez-moi, je tousse. Ici, on vous demande aussi d'aller regarder au plus profond ici. Alors, regardez avec une loupe, peut-être des papiers, un contrat ici, une signature que vous devez faire parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. C'est ce qu'on vous dit. Alors, peut-être pour un grand amour, pourquoi pas, mais pour certains d'entre vous, c'est professionnel ici. Excusez-moi, je bois un peu parce que sinon je vais faire que tousser. C'est la saison qui veut ça, désolé. Alors, dans cette situation ici, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous revient de droit, il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans cette situation et dans laquelle vous avez investi, tout simplement, ici. Or, ça pique, bien entendu, pour certains d'entre vous, vous êtes obligés de passer par la justice ou passer par la loi, ici, pour retrouver un équilibre dans cette situation et pour aller vers une signature, que ce soit un achat, que ce soit une vente, ici, que ce soit la création d'une entreprise, que ce soit un contrat professionnel. Je ne pense pas que ce soit sentimental, personnellement, ici, dans cette situation. Ici, il y a vraiment de nouveaux projets professionnels, matériels ou financiers qui sont en train de se mettre en place. Le seul truc, c'est que vous vous protégez parce que vous avez peur de vous planter. Ici, tout simplement. Bon, moi, je vous dis qu'une seule chose dans cette situation, c'est le destin. Ici, c'est quelque chose qui vous est destiné, quelle que soit la situation. Bon, non, j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Allez, on va faire la suite. Je commence à être malade, ça commence. Allez, ici, on a la carte du bouclier, la carte du voyage, la carte du temps, du travail et la carte de l'évolution. Un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid. Je vis dans le sud de la France. On a des journées magnifiques et dans l'heure qui suit, il pleut, il vente. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va aller faire votre fin de guidance là, générale. Alors, on a bien compris, il y a peut-être un déplacement ici qui arrive pour du travail. Ici, un déplacement professionnel. Ici, alors quelque chose peut-être pour certains d'entre vous, vous partez travailler à distance. Alors travailler à distance, pas dans le lieu où vous vivez à la base, ici. C'est justement pour votre évolution professionnelle. C'est peut-être ou sinon pour certains d'entre vous, c'est peut-être simplement un déplacement, un court déplacement ici, pour du travail, pour votre travail, ou qui vous amène un travail. Lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Allez, pour certains d'entre vous, vous travaillez dans le domaine des voyages, dans le tourisme, ça se peut. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, alors on a la carte de la sexualité qui a sauté. La carte de la sexualité, quand on parle boulot, bon, ça peut être de la sexualité au travail, ça dépend ce que vous faites, vous pouvez fricoter, vous pouvez travailler dans le monde du sexe aussi, quelle que soit la branche, ici, mais c'est aussi, pour certains d'entre vous, une question de passion. C'est un métier qui vous passionne pour certains d'entre vous. Alors, on parle de rapprochement physique et on parle de relations légères, ça vous regarde. Allez, et ouais, il y en a qui fricotent au boulot. C'est comme ça. Bon, ici, votre situation elle est un peu compliquée. C'est peut-être pour ça que vous vous protégez. On a la carte ici du chariot. La carte du chariot parle toujours d'un avancement positif. Elle parle d'une victoire. Tant mieux. Ici. Le seul truc, c'est qu'on a des cartes qui sont un peu contradictoires. Ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, elle fait mal, généralement. C'est pas la pire. Mais on parle de rupture avec cette carte. Alors, rupture professionnelle pour certains d'entre vous ici, le fait de se séparer, le fait de quitter quelque chose. Il y a peut-être un chagrin aussi. Alors, pour ceux qui fricotent au boulot, bon, ben, il y a une relation ici, elle va pas bien loin. On est d'accord.
ici. Mais voilà, comme je vous le disais, il y a plein de choses qui viennent en contradiction. On a aussi ce 3 de coupe. Le 3 de coupe, par la même occasion, c'est la gestion de vos émotions, de vos sentiments, mais c'est aussi une célébration et le plaisir de retrouvailles. Je sais pas qui va parler de cette situation. Bon, attention à vous, hein, parce que pour certains d'entre vous, ici, on a des liens karmiques. Et ces liens karmiques-là, hein, dans ce jeu-là, hein, représentent de la toxicité. C'est les énergies tierces. Hein. On parle de dépendance, de toxicité et d'apprentissage. Alors, pas l'apprentissage du fait que vous alliez apprendre quelque chose. Hein. Non, non. Là, c'est des grands coups de pied au cul, généralement. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un hein, lors d'un déplacement ici. Alors, soit vous, soit l'autre, c'était... le déplacement était professionnel, vous avez rencontré cette personne sur votre lieu de boulot ou sur le lieu de boulot de l'autre, c'est quelqu'un visiblement, alors pour certains d'entre vous, vous faites des voyages ici, hein. Dans votre métier, vous demande de beaucoup voyager, de beaucoup vous déplacer, quelle que soit la manière dont vous vous déplacez hein, ici, hein. On ne parle pas forcément de vacances hein, dans cette situation, hein, ici. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui, bon, ben, ça a matché sur le coup, mais on vous dit attention là, hein. Parce que c'est une situation yo-yo, c'est un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je suis avec toi, un coup je suis pas avec toi. Et on vous dit attention pour certains d'entre vous de ne pas être avec un lien karmique. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ici, hein, ce 7 de coupe, toujours, il a du mal à faire un choix. Il a du mal à faire un choix dans sa tête, dans son imagination, pour ensuite se positionner dans la matière. Il y a quelqu'un qui est indécis, ici. On a un mois, une saison, le temps est relatif, ça fait peut-être un petit moment que ça dure, votre histoire. Hein. Ici, et on a le cavalier d'épée. Bon, ben ça, c'est vos anges gardiens. Hein. Ici, hein, qui vous disent d'écouter les messages qu'ils vous envoient, tout simplement. Ici, il y a quelque chose qui arrive avec rapidité, hein, pour certains d'entre vous. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, parce que là... moi, je suis restée sur le fait qu'on est un déplacement professionnel et qu'il pourrait y avoir du sentimental dedans. Hein. Après, on va le faire qu'au côté professionnel, hein, parce qu'il va avoir un sens aussi. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision dans cette situation hein? Alors, ici, hein, on a de nouveau la carte du temps. Hein. Ça fait 2 fois hein, qu'elle saute. Soit on vous dit patience, soit on vous dit l'heure, les copains. Hein, c'est le timing divin. Hein. Généralement, cette carte, c'est le timing divin. Ici, on a le 37. Le 37, on l'additionne, ça fait 10. Eh ouais, la roue de la fortune, vous la voyez arriver, celle-ci, le changement? Ici, en bas, on n'a rien. Quoi d'autre? Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour nos copains, les sagittaires? Hop, ça me saute dessus. Allez, ouais, on essaye d'avoir la stabilité, là, dans cette situation. Alors, ici, hop, je suis obligée de la laisser dans le sens où elle tombe. Désolé les copains. On a ici la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux de jour, ici. Alors, il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein, quelle que soit la nouvelle. Ici, les oiseaux de jour, c'est ça. C'est des messages. Que ce soit une discussion face à face, que ce soit une discussion téléphonique, que ce soit des textos, des emails, des lettres recommandées, des courriers, hein, tout ce que vous voulez, des chats aussi, hein, pourquoi pas. Mais comme c'est les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. Par rapport à quoi? Par rapport à ce 12, par rapport à une situation qui est bloquée. Le 12, c'est la carte du pendu. Alors, pourquoi je la laisse dans cette position? Je disais tout à l'heure, cette carte, parce qu'il y a le 12 dessus. Et le 12, je le lis tout le temps dans les guidances générales. Hein. C'est la seule carte que je lis dans les guidances générales, dans le sens où elle tombe. Parce qu'elle a réellement une signification. Là, la situation, elle est bloquée. Le pendu a la tête en bas. Là, la situation se débloquerait. Et là, il y aurait une libération. Mais là, on parle d'une situation qui est bloquée. Ici, il y a une bonne nouvelle ici qui arrive par rapport à une situation qui est bloquée. On a ce 7 de carreau, les signes que vous envoie l'univers, ici. Alors, quoi d'autre? Alors, il faut que je récupère toutes les cartes qu'on sautait. Ok. Bon, on a la carte du masculin. Alors, le masculin, bien sûr, masculin sacré ici, hein, qui peut représenter un homme, hein, bien entendu, mais une polarité masculine. Le côté ancrage au boulot, à la terre, à la matière, au financier, hein, ici. On a ce 28. Le 28, on l'additionne, ça fait 10. La roue de la fortune, encore une fois. Ici, on a cet as de cœur, l'as de cœur. Grand amour, nouvelle création d'entreprise, nouveau job pour certains d'entre vous, hein, nouvelle association, hein, quelle qu'elle soit. Ici, toujours dans un esprit créatif, ne l'oubliez pas. On a la carte de l'encre.
Alors, l'encre, elle, va vous parler de stabilité. Eh bien, tant mieux, hein, parce que là, c'est vraiment le bazar. Hein. Ici, arriver jusqu'à la stabilité, c'est ce que vous voulez. Hein. Ici, on a ce 35. Alors, le 35, on prend le 3 et le 5, on l'additionne, ça fait 8. Avoir la force, le courage d'aller vers cette stabilité. On a ici ce 9 de pique. Le problème, il est là. Le problème, c'est le 9 de pique. C'est le 9 d'épée, hein, c'est le 9 d'air, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le même. Ici, c'est des doutes. Soit des doutes par rapport à quelqu'un de votre entourage, ici. Hein. Sinon, ici, hein, c'est une prison mentale. Hein. Il y a une situation qui vous pourrit la vie. Hein. Tout simplement, hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir ici. C'est ce qu'on vous dit, c'est la carte des insomnies. Moi, je l'appelle toujours l'araignée sur son tricycle. Vous savez, la nuit, quand vous allez vous coucher, là... Vous avez tout éteint, vous êtes dans votre lit, la tête posée sur votre oreiller, là, prêt à dormir, hein, les yeux fermés, et d'un coup, dans votre tête, les lumières s'allument, et cette petite chanson nette, là, qui vient vous faire eh ben ouais, le chapiteau est dressé, les lumières sont allumées, et vous avez cette araignée sur son tricycle qui fait le tour, là. Vous savez, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ben, c'est vos pensées, hein, les pensées qui vous empêchent de dormir, hein, vos soucis, si vous préférez, ici. Bon, mais le problème, il est là. C'est quand on a un problème là et ça vous empêche de dormir ici. Je comprends mieux pourquoi vous vous protégez ici. Hein. Alors, on a la carte des nuées. Les nuées, hein, vous voyez bien, il pleut, il vente, il grêle, il y a des éclairs, c'est la totale, quoi. C'est comme pourri, quoi. Ici, sauf que on vous dit, après le mauvais temps, ici, ce n'est que passager, parce que nous avons le soleil. Le soleil qui repointe le bout de son nez, ici. Eh bien, tant mieux. Pourquoi faire? Pour vous amener du bonheur. Hein. Donc, ce n'est que passager, tout ça. Hein. Ici, on a ce 6. Le 6, c'est de nouveau un choix à faire dans cette situation. Pourquoi faire? Ben pour aller vers ce roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, si c'est sentimentalement parlant, ben, ça peut être l'autre ou ça peut être vous. Hein. Tout dépend qui est la polarité masculine dans votre couple. Hein. Ici, hein. Alors, il y a quelqu'un qui est stable, de toute façon, d'une manière générale, hein, stable financièrement parlant, professionnellement parlant, stable matériellement parlant. Hein. C'est quelqu'un aussi qui peut travailler beaucoup. Hein. Ça peut être quelqu'un de riche. C'est peut-être votre but. Hein. Votre but ici, hein, s'il n'y a pas de sentiment dans cette situation, hein, comme je vous ai dit, hein, il n'y a pas forcément deux protagonistes dans cette situation. Ici, pour certains d'entre vous, si ce n'est que professionnel ou que ce n'est que matériel dans la chose, ici, alors il y a un déplacement, on le voit bien, où votre métier vous demande de vous déplacer assez souvent, hein, ici, où vous travaillez dans le domaine du tourisme. Ici, il y a une évolution, on vous dit qu'il est l'heure d'aller vers vos passions et d'aller vers cette réussite. Le seul truc, c'est que pour aller vers ça, il va falloir se séparer d'autre chose. Tout simplement, ici. Mais on vous dit de ne pas vous en faire parce qu'il y a une célébration ici. Hein. Il y a quelque chose que l'on fête. Alors, il y a pas mal d'énergie tierce, c'est-à-dire que soit il y a des personnes ici, mais qui sont contre vous, hein, tout simplement, hein, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, professionnellement parlant. Sinon, hein, c'est la situation en elle-même hein, qui est une énergie tierce. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de toxicité dans l'histoire. C'est pas forcément une personne ou des personnes dans cette situation. Hein. C'est simplement parce que c'est difficile. Il y a quelque chose de difficile à faire là. Alors du coup, ça crée de l'instabilité. Parce que du coup, ben, vous savez plus si vous devez y aller ou si vous ne devez pas y aller. Alors on vous dit que le temps est relatif, hein, un mois, une saison, hein, c'est peut-être un déplacement ici, hein, professionnel, qui ne durera pas dans le temps, hein, quelque chose pour un mois ou pour une saison, tout simplement, que vous devez effectuer. On vous dit d'écouter vos anges gardiens, on vous rappelle qu'il est l'heure ici de faire tourner la roue de votre fortune, la roue de votre destin. Il y a un message qui arrive par rapport à une situation qui est bloquée, un message dans la matière. Plus en plus, là-haut, il vous bombarde, ici. Alors, nouvelle création d'entreprise, nouveau job pour certains d'entre vous, hein, une nouvelle situation, il y a quelque chose de créatif dans l'histoire ici. Mais pour certains d'entre vous, il se pourrait bien aussi que pendant ce séjour, vous rencontriez l'amour. Hein, on n'est pas à ça près, hein, ici. Alors on vous dit d'avoir le courage et la maîtrise d'aller jusqu'au bout des choses dans cette situation hein, pour aller vers de la stabilité, tout simplement, ici. Alors oui, il y a une période assez difficile à passer, hein, mais elle n'est que passagère, hein, ici. Hein. Cette situation, vous avez des choix à faire. Est-ce que vous avez envie de vous accomplir? Parce que c'est ça, hein, le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui a accompli professionnellement parlant, matériellement parlant et financièrement parlant. Hein.
Est-ce que vous voulez devenir ce roi de trèfle? C'est ce qu'on vous demande ici dans cette situation. Si c'est le cas, mais pour certains d'entre vous, il y a quelques embûches sur votre chemin. On ne va pas dire le contraire, mais il y a de belles victoires, hein, tout simplement. Vous aviez un projet, vous étiez en train de monter un projet ici, c'était bloqué parce qu'il y avait beaucoup d'énergie tierce qui bloquait la chose. Hein. Ici, et il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein, ici, hein, pour pouvoir justement débloquer cette situation. Alors vous adapterez bien entendu à votre situation. Et pour les gens qui sont à la retraite, ça peut être matériel ou financier, tout simplement. Allez, on va faire le domaine sentimental. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Sagittaires, qu'est-ce que tu peux nous dire sentimentalement parlant? On t'écoute. Alors, on a quelques situations, en tout cas une situation sentimentale dans le domaine général, allez la voir. Hein. Alors, j'ai enlevé une carte, oui, les cartes collées, je ne les prends pas. Ici, on a la carte des addictions, des obsessions. Alors, attention aux dépendances malsaines. Alors, avec cette carte, on ne va pas minimiser ni l'alcool, ni les cachets, ni les drogues, mais attention aux dépendances affectives. On est dans le domaine sentimental, hein. On est d'accord. Hein. Tout ce qui est jalousie, hein, qui est une énergie tierce, hein, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça, c'est une énergie tierce en amour. Et aussi la codépendance. Alors, quand je parle de jalousie et de codépendance, c'est à l'extrême, hein, bien entendu. Vous avez le droit d'être un peu jaloux, hein, ou d'être collé à votre autre, à lui faire des mamours sans arrêt si vous le voulez. C'est pas ça le souci. Hein. Là, c'est la jalousie vraiment à l'extrême, quand ça vous pourrit la vie, que ça pourrit la vie de l'autre, et que ça pourrit votre couple. Ou la codépendance, que vous n'arrivez pas à faire un pas sans que vous n'arrivez pas à les pisser, quoi, sans que l'autre fasse un drame, quoi. C'est ça, quoi. C'est pas la même. Ici, allez. Ici, on a la carte de l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Mais pour certains d'entre vous, soit l'autre, hein, passe par-dessus tout ça. Alors, ça peut être bien sûr des dépendances autres, hein, des dépendances au jeu, des dépendances au sexe, hein, des dépendances à l'alcool, hein, aux drogues, au cachet, hein, vous adapterez. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as une carte supplémentaire? Merci. Et on a la carte du message envoyé. Bon, on s'élève à un niveau supérieur ici et on envoie un message. Quand on a la carte du message envoyé, c'est vous, ami Sagittaire, qui envoyez le message. Hein. C'est pas un message reçu, là. On a les deux cartes dans ce jeu. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les Sagittaires. Alors, hop, on ne prendra que la première, celle-ci. Transformation, métamorphose, renouveau, changement qui donne des ailes. Ok, alors ensuite, quoi d'autre sur cette situation? Oh. Ah, bon, on a plusieurs choses. Il y a une transformation qui arrive. Alors, on a en premier lieu la carte de la meilleure amie ou du meilleur ami, du confident, de la confidente, du frère ou de la sœur. Ici. Alors, quelqu'un que vous considérez tel quel. Dans cette situation. Alors, avec cette carte, on vous demande déjà d'être votre propre meilleur ami dans la situation. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ici, et pour certains d'entre vous, ici, il y a quelque chose qui change avec quelqu'un avec qui vous êtes en amitié. On a l'âme sœur, ici. Alors, l'âme sœur, dans ce jeu, il n'y a pas de carte qui représente la flamme jumelle. C'est la personne qui vous est réellement destinée, hein, tout simplement, hein, ici. Hein. Ok, ensuite, on a quoi d'autre? On a la carte de l'amour éphémère. Alors, attention, cette carte. Soit on va parler d'un amour qui ne dure pas, mais comme c'est l'âme sœur, ça m'étonnerait. Mais cette carte parle aussi de flirt. C'est peut-être le début d'une relation. Il y a peut-être une relation amicale là qui est en train de se transformer parce que la personne que vous avez en tant qu'ami ici, c'est réellement la personne qui vous est réellement destinée. Ouais, des fois, on a des pots de saucisson devant les yeux. Et j'ai un non. Alors, si vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non au moment où j'ai tiré les cartes, hein, celle-ci, hein, la réponse à votre question est non. Ici. Alors non, ce n'est pas un amour éphémère. Mais pour certains d'entre vous, vous avez peur de vous engager avec cette personne parce que si vous vous plantez, vous perdez un ami en plus d'un amour. Et quoique, ici. Alors, troisième situation. On t'écoute. Bon, on va parler de couple. Ici, alors de couple d'union, hein, bien entendu. Oh, ça fleur bon. Oh, on avait le non, maintenant on a le oui.
Eh ben, dans une situation ici, on a la carte de l'union, la carte du couple, du Pax. Hein, vous n'êtes pas obligé d'être marié ou associé officiellement ici. Hein. Ici, alors il y a peut-être une demande en mariage, hein, ou une demande d'union ici, hein, qui arrive pour vous, ami Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du bonheur, Happy End, avec l'harmonie et la vie en rose. Et on a le oui. Alors, comme tout à l'heure, hein, si vous aviez une question qui se répond par oui ou par non, hein, la réponse à votre question, ce coup-ci, est oui. Alors, si vous aviez posé une question là et pas là, vous avez eu que le non. Hein. Désolé. Alors, des fois, on dit désolé, mais des fois, on préfère le non. Hein. Allez, sur la carte des addictions, ici, de l'élévation et du message envoyé. Alors, qu'est-ce que tu as? On a la carte de la prudence qui a sauté ici. Alors, prudence, on vous dit attention les copains. Prudence à l'emprise. Ah ben ouais. Alors, je vais vous refaire le couplet sur l'emprise. Ici, personne ne vous tient sous emprise. On est d'accord, hein? Le fait d'être sous emprise de quelqu'un, c'est parce que vous avez lâché votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Si vous ne voulez pas être sous emprise, vous ne le saurez pas. C'est une question de volonté. Ici, à part bien sûr si vous êtes séquestré et compagnie, bon ben là c'est pas la même, hein. On est d'accord, hein. On parle pas de ça là. Attention aux emprises, à l'emprise que vous avez sur les autres, parce qu'on a aussi de l'emprise sur les autres, même sans le vouloir, hein. Parce que l'autre, généralement quand on se fait mettre nous-mêmes sous emprise, c'est qu'on est amoureux de quelqu'un, hein. Parce que sinon, on ne se fait pas mettre sous emprise, hein, tout simplement. Ce mot est employé toujours à tort et à travers, hein, dans les situations. Quand il m'arrive de temps en temps de lire les journaux ou de regarder les infos, c'est qui est très rare, j'évite, hein, généralement. Vous entendez de ces trucs, moi je suis désolée. Hein, quand vous avez un minimum de cervelle, hein, on est d'accord, hein, vous ne vous faites pas mettre sous emprise. Si vous vous faites mettre sous emprise, c'est que vous êtes sous une dépendance toxique, dans le style des drogues, l'alcool et compagnie. Mais bon, à la base, à part qu'on vous ait forcé à aller dans ce genre de choses, ben, vous avez pris une mauvaise décision à la base. Hein. On est d'accord, hein. Si vous voulez vous en sortir, ça ne tient qu'à vous. Tout simplement. Alors, je le répète assez souvent, hein, parce que j'entends ça à toutes les sauces. Hein, on est d'accord. Hein. Vous êtes des personnes majeures, hein, parce que les vidéos ne sont pas faites, les vidéos de guidance ne sont pas faites pour les mineurs. Hein, on est d'accord. Hein. D'ailleurs, c'est bien marqué. Elles ne sont pas proposées, à part si vous avez triché au niveau de YouTube, au niveau de votre âge, mais sinon, elles ne sont pas proposées aux mineurs. Hein. Déjà, pour commencer les vidéos, c'est très réglementé. Et ici, on vous dit attention à l'emprise, attention de ne pas retomber dans des sentiments qui vous feraient tomber de nouveau sous emprise. Parce que vous êtes oublié quelque part, ici. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Reprenez votre propre pouvoir dans cette situation. Alors, après, vous sortez peut-être d'une situation très compliquée. Je ne vous dis pas qu'on vous manipule pas, je ne vous dis pas qu'on ne peut pas vous mentir, je ne vous dis pas ça. Mais à vous de savoir si vous voulez y croire ou pas. C'est l'amour, généralement, hein. Ça fait faire n'importe quoi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la solitude. Hein. Ici, on a la carte de l'égarement. Hein. Pour certains d'entre vous, vous préférez rester tout seul maintenant. Vous sortez d'une situation toxique, là. Ça se peut. Hein. À laquelle vous êtes resté. Hein. Alors, vous pouvez être resté parce que voilà, vous n'aviez pas les moyens financiers de pouvoir partir, hein, ça se peut, hein, ou vous n'avez pas la force et le courage de quitter cette personne, hein, à la base, hein, ça se peut aussi. Ne retombez pas dans les mêmes schémas. Reprenez votre propre pouvoir. Allez. Alors ici, hein, on vous demande de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation avec le 8 de coupe. C'est une carte de manque aussi, hein, par la même occasion, quel que soit le manque. Hein, vu qu'on a la carte des addictions, ouais, attention à ça. Et il y a la carte aussi de la distance géographique. Hein, vous voyez bien, la gonzesse là, elle pose sa coupe et se barre. Hein. Ici, on a la carte du 8 de bâton. Allez, encore un 8. Le 8 de bâton, c'est les communications ici. Hein. On voit bien hein, ici, hein, quand vous envoyez un message ici. Hein. Alors pour certains d'entre vous, ici, c'est pas vous hein, qui vous mettez sous emprise de quelqu'un. Hein.
c'est l'autre hein, qui s'est mis sous votre emprise. Quelqu'un qui est complètement à l'ouest, là, hein, mais Gaillard de chez Gaillard, hein, ça fait peur. Hein. Ici, on a le roi de bâton, le roi d'épée, pardon. Alors, le roi d'épée, lui, c'est une polarité masculine. Et je parle bien de polarité, hein, que vous soyez un homme ou une femme, je ne vais pas vous la refaire. Hein, c'est toujours pareil, hein, on s'en moque royalement. Ici, la polarité masculine, elle est dans le silence. Déjà, pour commencer, on a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Ici, hein. Alors, porter un masque, hein, c'est généralement parce qu'on a beaucoup souffert. Hein. C'est peut-être pour ça, hein, cette personne se protège. Hein. Ici, c'est peut-être vous, hein, pour certains d'entre vous ici. Mais ça peut être aussi hein, quelqu'un un peu pipoteur et un peu pipoteuse sur les bords. Hein. Ah bah ouais. On a la carte de la justice. Alors, retour à l'équilibre, justice est divine pour certains d'entre vous. Ou justice est des hommes. Hein. Ça se peut. Hein. Il va falloir causer là, les copains. On a la carte du jugement, le jugement divin. Hein. Ici, dans cette situation, on parle de verdict. Hein. On parle de destin. Ici. Et votre destin à vous, hein, c'est d'être heureux. Hein. C'est pas toute cette, pardon, excusez-moi, merdasse, ici, dans cette situation. Ben oui, parce que c'est bien pourri l'eau, hein. On est d'accord. Hein. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, c'est pas parce que vous avez des addictions ou que l'autre a des addictions que vous n'avez pas droit au bonheur. Hein. C'est pas ce que je dis, hein. Loin de là. Hein. On est d'accord. Hein. Mais ici, hein, on a quelqu'un qui est dans un état de solitude extrême. Alors pour certains d'entre vous, hein, votre propre emprise, c'est vous-même et c'est votre propre solitude ici. Hein. C'est peut-être vos propres pensées. Hein. Et vous êtes destiné à être heureux à la base. Hein. Peut-être pas avec cette personne ou avec cette personne. Ça, ça vous regarde. Hein. On n'est pas là pour prendre des choix et des décisions à votre place. Hein. On a ce 10, hein. Je vous le remontre, hein, parce qu'on a celui-ci aussi qui arrive derrière. Et on a celui-ci. Vous avez 3 10 d'affilée ici. Alors, le bonheur, hein, le fait de se retrouver heureux, hein, tout simplement, hein, la première. La deuxième, le 10 de Pentacle, ici, qui est l'abondance, un bonheur à tout point de vue, un engagement sur le long terme. Et on a ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh ben, comme tous les 10, c'est une fin de cycle, on arrive au bout de quelque chose ici, hein. C'est la fin des périodes difficiles, c'est la fin des souffrances ici. Hein. Quelle que soit la chose que vous ayez à faire, hein, la décision que vous ayez à prendre hein, ici dans cette situation par rapport à votre situation ici, hein, qui est bien sûr problématique. Hein. Ici, sinon vous ne regarderez pas les guidances, les guidances sentimentales, elle est vidue. Et on a une victoire au bout, hein. On a une victoire à la clé. Hein. Alors pour certains d'entre vous, bien entendu, hein, je parle de dépendance, d'obsession. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est pas vous qui avez ce genre de problème. C'est la personne que vous avez en face, hein, tout simplement. Alors, si c'est la personne qui vous est réellement destinée, ou vous pouvez essayer de faire en sorte de la rassurer pour l'aider un peu, on va dire. Mais vous ne pouvez pas faire le boulot à la place d'un autre. Hein. On est d'accord. Hein. Les blessures de la jalousie, comme je le dis souvent, hein, ça vient d'une blessure. Hein. Quand c'est à l'extrême, ça vient d'une blessure. C'est les conséquences d'une blessure. Les blessures de trahison, la blessure de l'abandon. Hein. Il y a un travail à faire sur soi hein, dans ce genre de situation. Et vous ne pouvez pas faire le boulot d'un autre. Hein. Et personne ne peut faire le boulot à votre place. Hein. C'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il n'y a personne qui peut nous rendre heureux à part nous-mêmes. Hein. Ici. Dans cette situation, quelle que soit l'addiction, quelle que soit l'obsession, quelle que soit la dépendance ici, hein, on reste prudent dans cette situation. Il y a peut-être un temps de solitude ici, hein. Ici avec un temps d'égarement, mais on part sur une élévation de la chose ici. Quelle que soit votre décision, rester, partir, vous éloigner temporairement ou pas, ça vous regarde. On est d'accord. Hein. Et on a le fait que vous envoyez un message à quelqu'un ici. Hein. Vous en parlez, si vous préférez, pour certains d'entre vous ici. Alors, vous pouvez l'écrire, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, ici. Il y a une question de manque, il y a une question de prendre du recul par rapport à la situation, il y a même peut-être une question de prendre de la distance géographique ici, hein, mais de rester dans la communication, parce qu'on a quelqu'un ici qui s'enferme, on a un masculin et une masculine qui s'enferme, qui ne dit rien, quelqu'un qui se protège. Il y a peut-être une question de séparation, une question de divorce pour certains d'entre vous, hein, bien entendu, hein, ou c'est peut-être tout simplement des problèmes juridiques, hein, ça se peut. Alors,
on a le jugement divin qui vient vous rappeler que votre destin, c'est d'être heureux et d'avoir tout ce que vous méritez dans la vie, tout simplement. Faites en sorte de les avoir. Mais attention, cette carte d'emprise, elle n'est jamais bonne. Les cartes de lien toxique, d'emprise, ce genre de trucs ne sont jamais, jamais bonnes. Allez, sur la carte de la transformation, sur la carte de la meilleure amie, ou du meilleur ami, le confident, la confidente, ici, sur la carte de l'âme sœur, de l'amour éphémère, ou du flirt, et la carte du nom, qu'est-ce que tu as, mon ange? Alors, on t'écoute. Pardon, excusez-moi. Oula. Eh ben, après un non, on a un oui. On ira voir. Ah ben, on a un non. De nouveau. Il y a une situation qui est à l'arrêt pour certains d'entre vous. C'est peut-être pour ça. Vous avez peut-être eu une aventure vite fait, bien fait avec un de vos meilleurs amis ici. Ah ouais, ça se peut. Ici, et la situation elle est bloquée. On dit qu'il va falloir communiquer dans cette situation. On a la carte de la chance qui arrive et on a la carte de la permission avec un nouveau départ. Tout simplement. Bon, ben, pour certains d'entre vous, si vous n'avez pas dit à l'autre que vous l'aimiez, il serait peut-être temps. Ouais. Même si ça fait peur. Vous avez peut-être peur de prendre un nom dans les dents, mais au moins vous saurez. Ouais, je sais. C'est compliqué parce que c'est la personne qui vous est la plus proche. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est votre confident, c'est votre confidente ici. Sinon, on vous demande d'être votre propre meilleur ami ici. Vous aimez quelqu'un ici, il va falloir lui dire. L'autre est peut-être pas télépathe. Parce que là, la situation, elle est bloquée, elle n'avance pas. Alors, ouais, blocage. 4 de coupe. On a 3 coupes sur le côté. On regarde les coupes qui sont vides là et on voit pas la coupe qui nous tend la main là. Elle est pleine. Si vous voyez ce que je veux dire. 4 de coupe, plein d'amour. Blocage, mécontentement, ennui affectif, le fait de se sentir incompris dans cette situation. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau un 4. C'est pas le meilleur non plus. Ici, on parle d'un temps de guérison, un temps de repos. C'est peut-être aussi une question de vacances. Ici, on a le féminin, la féminine avec la carte de l'impératrice. Ici, c'est le féminin sacré. Reprenez votre pouvoir là, les copains. On a quoi? On a une occasion qui arrive. Il y a une chance qui arrive là. Le 3 de denier, c'est toujours ça. 3 de denier, 3 de pentacle, 3 de terre. 3 de trèfle, c'est les mêmes. Ici, c'est une chance, c'est une collaboration. On parle d'une opportunité qu'il va falloir saisir. Il y a la balle, il va falloir choper la balle au bon, là, les copains. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Peut-être lors d'un week-end ou lors lors de vacances. On a le masculin, masculin sacré. On avait déjà le féminin. C'est l'empereur, bien sûr. Et on a le couple sacré. Bon, ici, vous avez la bonne personne. Le seul truc, c'est qu'il y a un couac. Il y a un couac, ici. Le couac, c'est que vous ne communiquez pas. Le couac, c'est que vous n'arrivez pas à le dire. Ou que l'autre n'arrive pas à vous le dire. Ici. Ouais, il y a quelqu'un qui reste dans le silence et qui se tient à distance. Et quand je dis se tient à distance, ici, il y a quelqu'un avec qui vous avez eu une relation. Cette relation, elle n'a pas duré. D'accord ? Sauf que, alors, elle n'a pas duré parce que pour certains d'entre vous, c'est votre meilleur ami. Alors, hop, ça s'est passé, vite fait, bien fait. Sur un malentendu, on peut conclure. Petite pensée pour Michel Blanc, au passage. Mais pour certains d'entre vous ici, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. On s'est peut-être dit, on a fait une connerie, on arrête là. Faut pas que ça se reproduise. Ça se trouve, on ne sait rien du tout. Mais on ne reproduit pas le truc, quoi. Il y a peut-être une question de gêne entre vous maintenant, ici. Le problème, c'est que c'est la bonne personne. C'est la personne qui vous est réellement destinée. Il est là, le truc. Et là, on vous dit, bon, il serait peut-être temps d'aller communiquer avec l'autre, là. Parce que ça vous a mené à la séparation. Bon, c'est à cause du chagrin, on est d'accord, parce que c'est la carte du chagrin, c'est la carte de la séparation. On arrête, on coupe avec quelque chose. Bon, il y a la carte de l'ermite juste avant. L'ermite, il y réfléchit. Pour certains d'entre vous, vous étiez déjà en couple. Soit vous, soit l'autre, ou peut-être les deux. Mais pas ensemble. Ouais. Mais cette personne est la bonne personne. C'est la personne qui vous est réellement destinée. Je peux pas vous dire mieux. Hop là. Alors, attendez. Hop.
je récupère la carte qui a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est indécis ici. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision dans cette situation. Et on a la carte du page de bâton. Le page de bâton, il vous demande d'être authentique. Ici, d'écouter votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour avant de passer à l'action. C'est un bâton, c'est une carte d'action. On s'écoute, les copains, là. Il va falloir aller causer, là. Ouais, je sais, c'est compliqué. Allez, pour certains d'entre vous, vous avez fait que flirter avec l'autre. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la chose. Il va falloir peut-être communiquer. Moi, je suis désolée, j'ai la bonne personne sur cette table. Dis-moi, sur cette table, dans ce tirage. Tout simplement, je ne peux pas vous dire autre chose. Alors, ici, on a la carte du couple. Oui. Ici, le bonheur et le oui. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, on a un regain ici, le regain de l'amour ici. Alors, pour les gens qui sont en couple, peut-être, ici, ou le futur couple que vous allez former. Alors, on a un retour de l'amour, mais on avait des problèmes ici. Le self-intérêt, soit c'est qu'il y en a un de vous deux qui pensait un peu trop à sa gueule. Appelons un chat, ici. Sinon, il y avait des problèmes financiers, ici. Problèmes financiers, problèmes matériels, ici. On est d'accord. Alors, j'aurais tendance à dire, quand elles sortent, pardon. J'aurais tendance à dire, quand elle saute cette carte, qu'elle n'est pas bonne. On est d'accord. C'est peut-être quelqu'un qui en a après vos thunes. Sauf que là, moi, je vois qu'il y a du bonheur, quoi. Je pense qu'il y avait des problèmes financiers. Alors, il y a peut-être un déséquilibre financier dans votre couple. Vous ne gagnez pas les mêmes sommes, les deux. Ce qui crée des conflits. Ou qui a créé des conflits. Alors, s'il te plaît, mon ange, on a une réconciliation, là. Oui, on parle des gens qui étaient déjà en couple, On a une réconciliation qui arrive. On regarde l'amour, la réconciliation. Ouais, parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher tous les deux. Vous vous attirez comme des aimants ici. Attirance mutuelle. D'accord, ok. Bon, le bonheur revient, les copains. Allez. Clé d'argent n'est pas mortel, dit-on. Ici, alors on vous dit, avec ce 8 d'épée, on vous dit ici que c'est une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Eh ben oui. Oh, il y a une communication sincère qui arrive, voire même une déclaration d'amour. Ici. Alors, il y a du bonheur. On est en train de faire tourner les choses. Il y a quelqu'un qui a envie dans ce couple, peut-être vous deux, qui avait envie que les choses changent, que les choses avancent. Ici. Et ça passe peut-être par une déclaration d'amour ou par une discussion sincère ou par un geste d'amour, tout simplement. Quand on parle de déclaration, on n'est pas obligé de parler. Le prouver, c'est mieux. Je préfère les actes, à choisir. Et qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on a une situation qui est bien bloquée quand même à la base. Allez, la carte du pendu, elle est dans le sens où elle tombe. Là, la situation, et on est en train de se poser pas mal de questions. Ça tourne dans la tête là. On parle de doute, d'hésitation, de compromis à trouver pour arriver à avancer dans cette situation. Mais c'est que dans la tête là. Et on a la carte du vœu, du cadeau. Ici, et tant mieux. Le cadeau, c'est pas le cadeau tout emballé, même si ça fait toujours plaisir. Non, non, celui-là, on s'en fout. Avec le nœud dessus, là, on s'en fout royal. Là, c'est un cadeau de l'univers. Vous avez fait un vœu, l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait ici. Alors on a quelqu'un ici qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. On a un masculin ici, ou une masculine, qui est dans la complétude professionnelle, quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être, et c'est peut-être ça, pour gagner des thunes, il faut aller au boulot, et vous avez peut-être été un peu délaissé, ou vous avez peut-être un peu délaissé l'autre sur ce coup-là. Et du coup, on avait un féminin qui disait rien, quoi. Un féminin qui a beaucoup morflé, là, et qui était retranché dans son coin, et qui disait que dalle. Ouais. Tiens donc, ici, c'est pas féminin comme truc, ça. Allez, ici, on a le 2 de pentacle. Il va falloir retrouver un équilibre dans la matière, ici. Alors, quand je dis dans la matière, c'est dans la vie réelle. Ici, il y a des choix à faire pour retrouver cet équilibre. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a quand même un féminin qui est dans l'amour, là, dans cette situation. On vous dit ici d'être votre propre meilleur ami. Eh ben ouais. Et on a la peur. Alors, on a la peur de perdre des thunes, parce que c'est le 5 de pentacle, bien entendu. Mais c'est aussi la peur du rejet, la peur d'être rejeté dans cette situation. Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour.
Ici, et on parle de fin de cycle ici avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il est assez lourd à porter. Hein. Il y a un fardeau ici qu'on a porté trop longtemps qu'il va falloir enfin déposer. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire dans cette situation. Hein. Mais voilà, mais c'est une situation financière ou une situation professionnelle ici, hein, ou matérielle, qui a mis le bazar dans votre couple, tout simplement. C'est pas l'amour qui manque, hein. C'est pas ça. Hein. Et on a les signes de l'univers qui vous disent de les écouter, de leur faire confiance dans cette situation. Et une petite dernière, s'il te plaît, mon ange, pour terminer ce tirage. Hop, ah bon, on en aura deux. Ok. On a la carte de la patience, de la tempérance, ici, qui parle de prendre soin de vous. On parle d'un temps de guérison aussi, hein, qui est nécessaire. Hein. Bah ouais, quand on a été un peu blessé ici, c'est compliqué ici. Et on a ce valet de coupe, et on finira sur celle-ci. Le valet de coupe, donnez-vous une chance d'être heureux dans la vie. Donnez-vous une chance d'aimer et d'être aimé à nouveau à votre juste valeur. Remettez de l'amour dans votre couple. C'est ce qu'on vous dit ici. Il en manque un peu. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. Des petites attentions, des petits mots, des preuves d'amour, tout simplement. Alors oui, vous travaillez beaucoup. Oui, l'autre travaille beaucoup. Vous délaissez un peu l'autre par rapport au boulot, ou l'autre vous délaisse par rapport au taf. On est d'accord, hein, mais c'est pour que vous ayez une belle vie. On n'a pas reproché à l'autre de se décarcasser, ou l'autre ne va pas vous reprocher de vous décarcasser. Mais il va falloir faire des petites preuves d'amour ici, hein, pour remettre justement un regain d'amour dans cette situation, ne pas laisser les problèmes financiers, les problèmes matériels ou les problèmes professionnels vous pourrir votre couple et votre vie, tout simplement. Redonnez-vous une chance, c'est ce qu'on vous dit. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de novembre à vous, amis Sagittaires, et encore un bon anniversaire en avance pour ceux qui seront nés au mois de novembre. Bien entendu, les autres, vous aurez votre vidéo le mois prochain. C'est comme ça. Oui, oui, oui. Bien entendu, merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.